Alors que le Grand Prix des États-Unis approche à grands pas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'abord, la mauvaise nouvelle, j'ai chopé un gros rhume, donc je m'excuse pour la qualité de ma voix dans cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que la grille 2023 de Formule 1 est presque complète. Il ne reste que 2 places à prendre en fond de grille, chez Williams et chez Haas. Pour Williams, c'est plutôt clair. Nicolas Latifi n'est pas assez performant, et on lui a gentiment montré la sortie, rien de plus logique. Mais du côté de Haas, qui fête son Grand Prix national ce week-end, ce n'est pas aussi simple que ça. Si Kevin Magnussen a déjà été confirmé pour l'année prochaine, Mick Schumacher pourrait perdre sa place. La mimique ne donne pas satisfaction à Günther Steiner, qui songe fortement à remplacer son pilote par un personnage bien connu du paddock, ce bon vieux Nico Hülkenberg, actuellement pilote de réserve chez Aston Martin. Alors moi les amis, je n'ai rien contre Nico Hülkenberg, c'est une valeur sûre de la grille, mais j'avoue que je suis surpris. Schumacher est monté en puissance cette saison, et s'il a connu un début d'année difficile, il s'est rapproché tout doucement de son coéquipier, qui a presque 10 ans d'expérience en F1, ce n'est pas rien. Bon, disons-le clairement, Schumacher n'est pas le jeune pilote le plus talentueux de la grille. Malgré tout, je trouve qu'il ne fait pas tâche dans le paddock, et c'est certain qu'il a un potentiel à exploiter. Mais son patron Günther Steiner insiste, il doit montrer plus de choses pour espérer conserver sa place dans son écurie. Et il lui reste 4 courses pour le faire. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent principalement Günther Steiner grâce à Netflix, et c'est la transition parfaite pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost est le VPN que je vous recommande si vous voulez masquer votre adresse IP et chiffrer votre connexion internet. Ce qui est génial, c'est que ça vous donne accès au catalogue Netflix de pays comme le Japon, l'Allemagne et bien sûr les États-Unis, où seront la F1 ce week-end. C'est un outil super pratique que je recommande à toutes les écuries de Formule 1. En plus de ça, CyberGhost VPN vous permet de regarder la F1 gratuitement. Il suffit de vous connecter au serveur belge et vous aurez accès au contenu de la RTBF. CyberGhost VPN agit comme un bouclier pour votre vie numérique et vous protège des personnes mal intentionnées. Ainsi, vous pouvez éviter de vous faire voler vos données comme Christian Horner. En plus de ça, il est très simple à utiliser. Il est disponible pour tous les appareils et votre abonnement peut protéger jusqu'à 7 dispositifs en même temps. Alors n'attendez plus, en utilisant le lien en description, CyberGhost VPN et moi on vous offre une réduction de 84%, soit 1,94€ par mois, et 4 mois gratuits. En plus de ça, en vous abonnant, vous bénéficiez également d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'assistance clientèle en français. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Schumacher a sans doute connu une transformation positive depuis le début de l'année, mais Steiner semble indifférent face au progrès de son pilote. Alors, que lui reproche-t-il exactement? Haas est une écurie de Formule 1 très particulière. Née en 2016 et financée par son propriétaire éponyme, Gene Haas, l'écurie américaine a connu bien des difficultés depuis ses débuts en F1. Une progression constante d'abord jusqu'à décrocher la 5e place au championnat constructeur en 2018, un développement raté ensuite, accompagné d'une crise sanitaire sans précédent qui a fortement impacté les finances de l'équipe. S'ensuit alors l'arrivée d'un pilote payant à la fois salvateur de l'écurie, mais fossoyeur de monoplace. Beaucoup de choses ont évolué chez Haas depuis ses débuts en Formule 1, mais il y a une constante. L'argent a toujours été au cœur des débats. Gene Haas est un riche entrepreneur américain qui a connu de nombreux succès dans d'autres catégories automobiles, mais sa fortune n'est rien comparée à la puissance financière de grands groupes automobiles ou de celle de milliardaires canadiens. Actuellement 8e du championnat constructeur, Haas a des ambitions élevées et qui vont au-delà d'une place en bas de tableau. Pour accomplir cet objectif, l'argent est bien sûr le nerf de la guerre et le sort de Mick Schumacher est sans nul doute lié aux finances de l'écurie. Ce n'est pas un secret, et c'est Gene Haas lui-même qui le dit. Les erreurs de Schumacher lui coûtent une fortune, et quand tu évolues à l'arrière de la grille, c'est très problématique. Vous vous souvenez certainement de certains crashs mémorables de Schumacher. Je pense bien sûr à celui de Monaco cette année, ou encore son horrible accident à Jeddah qui l'a empêché de prendre part à la course le lendemain. Il faut aussi regarder en arrière. Selon Sky Sports, Schumacher a coûté à son équipe un peu plus de 4 millions d'euros l'an dernier, c'est le total le plus élevé de la grille. En 2021, la Haas ne méritait même pas d'être en Formule 1 tant son niveau de développement était proche de zéro. Cette saison, c'est différent, puisque sa monoplace est à un niveau bien supérieur, et il évolue auprès d'un coéquipier qui part rarement à la faute. En public, Günther Steiner a déclaré à plusieurs reprises que Mick Schumacher doit marquer des points pour sauver sa place chez Haas. Mais ici, il faut lire entre les lignes. Mick Schumacher doit marquer des points pour que son équipe gagne des places au championnat constructeur et reçoive donc une compensation financière plus importante. Le problème, c'est qu'au vu du niveau de la Haas depuis quelques mois, marquer des points est quasiment mission impossible. C'est simple, ni Mick Schumacher ni Kevin Magnussen n'y sont parvenus sur les 7 dernières courses. Alors à mon sens, c'est un pilote qui a un grand potentiel, sans doute plus important que celui cité pour le remplacer. C'était d'ailleurs mon choix numéro 1 dans ma vidéo sur le mercato de Haas, sortie il y a quelques semaines. Je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais je comprends les motivations de Günther Steiner et son intérêt pour Nico Hülkenberg. Dans une écurie où faire des économies est sans cesse au cœur de l'activité, Steiner souhaite un duo de pilotes propre en piste. Hülkenberg correspond à ce profil. Expérimenté, avec une certaine connaissance de voitures du midfield, c'est le genre de pilote solide dont on connaît le rendement chaque week-end. Schumacher est l'opposé d'Hülkenberg. C'est certainement un bon pilote, mais son niveau varie d'un week-end à l'autre, et il a commis beaucoup d'erreurs, surtout en début de saison. À 4 Grands Prix de la fin de la saison, son avenir n'est toujours pas scellé. Alors, quel futur attend Schumacher ?
Schumacher attend la décision de Haas. Mais plutôt que de poireauter bêtement dans son coin, Mick se démène pour assurer sa présence sur la grille l'an prochain. C'est de notoriété publique, il est en contact avec Williams depuis quelques semaines. Latifi s'en va et laisse derrière lui le siège le moins convoité du plateau. Cette saison, Williams évolue un cran en dessous de ses concurrents, loin de Haas et d'AlphaTauri. Pour Schumacher, filer chez Williams serait une régression, si l'on s'en tient au résultat de cette saison. Même si aujourd'hui la Williams n'est pas tant à la rue que ça, je trouve. Certains week-ends, elle jouait dans le bas du midfield. Alors aujourd'hui, la question est double. Est-ce que Williams est un bon choix pour Schumacher et est-ce que Schumacher est un bon choix pour Williams? Pour Mick d'abord, je pense que c'est un challenge intéressant. Certes, tu rejoins la 10e écurie du plateau, donc ça n'a rien de très excitant. Mais l'écart de performance entre Williams et ses concurrents n'est pas si important que ça. C'est un pari, parce qu'avec un bon développement, Williams peut revenir au niveau de la 8e ou de la 9e place. Forcément, il y a un manque de garantie, mais vu les options disponibles pour lui, c'est le mieux qu'il puisse espérer, après Haas. Mais si je pense que ce transfert peut lui être bénéfique, c'est parce que j'ai le sentiment que l'environnement Williams est plus propice au développement d'un jeune pilote. Jos Capito et son staff sont patients et croient vraiment dans le potentiel des pilotes qu'ils engagent. En général, Haas aussi se montre patient avec son duo de pilotes, mais plutôt avec ceux qui ont de l'expérience. J'ai l'impression que Günther Steiner n'aime pas trop les rookies ou les petits jeunes, qu'il n'a pas envie d'attendre qu'ils progressent. Ce qu'il veut, ce sont des résultats immédiats. Même si ça peut paraître une régression, j'ai tendance à penser que Williams serait le meilleur choix pour Schumacher. Le mariage entre lui et Steiner n'a pas l'air de très bien fonctionner, et je pense que ça joue sur sa confiance. Face à Albon, il aura encore une fois une vraie référence, et je pense qu'après une saison chez Williams, on aura une vraie idée de son niveau. Maintenant, est-ce le meilleur choix pour Williams? L'ambition première de l'écurie est de construire un nouveau projet autour de son duo de pilotes. Williams a longtemps été une écurie avec un pilote prêté par son partenaire, George Russell, et un pilote payant, en la personne de Nicolas Latifi. Jos Capito ne supporte plus ça et aimerait avoir deux pilotes qui sont, en quelque sorte, là au mérite. C'est le cas pour Alex Albon, qui a fait du bon travail cette saison, et plusieurs profils pour l'accompagner ont émergé. Nick De Vries était le candidat naturel au baquet de Latifi. Il a eu l'opportunité de rouler avec eux à Monza, et sa performance lui a ouvert les portes de la F1. Manque de chance pour Williams, Helmut Marko était sur le coup lui aussi, et lui a offert un contrat chez AlphaTauri, en remplacement de Pierre Gasly. Schumacher est la deuxième option, et je pense que le profil colle bien à Williams. Mais la concurrence pour lui évolue un échelon en dessous, en Formule 2, et cette concurrence s'appelle Logan Sargent. C'est un pilote qui fait partie de l'académie Williams depuis le début de la saison et qui fait du bon boulot pour sa première saison en Formule 2. Il est 3ème du championnat alors qu'il reste une manche à disputer, et la condition pour qu'il signe en F1 est l'obtention d'une super licence. D'ailleurs, Jos Capito a déclaré que la décision de Williams interviendrait après le Grand Prix d'Abu Dhabi, ça confirme qu'ils attendent la fin de saison de F2. Pour obtenir une super licence, Sargent doit terminer dans le top 5 du championnat. C'est faisable, mais le 7ème de F2, Liam Lawson, est à seulement 12 points, donc il n'y a rien de sûr. A mon avis, Sargent ne mérite pas de monter en F1. Il a été très bon à certains moments, mais son dernier podium remonte au 10 juillet dernier. J'aimerais le voir une saison de plus en F2. Après, Williams ne perd rien à le tester. Il roulera pour eux en essai libre ce week-end d'ailleurs. Ce sera le grand retour d'un pilote américain aux États-Unis, et la nationalité de Sargent joue en sa faveur. L'année prochaine, les États-Unis seront extrêmement bien représentés dans le calendrier de la F1, donc la présence d'un pilote américain sur la grille est un atout marketing très important pour Williams. Si j'étais à la place de Capito, je prendrais quand même Schumacher. Il offre plus de garanties que Sargent que tu peux laisser en Formule 1 une saison de plus. Si Albon ou Schumacher ne sont pas suffisamment performants et que Sargent gagne le titre, ils pourront toujours le faire signer. Le problème, c'est que Schumacher n'a encore une fois aucune garantie. Que ce soit Williams ou Haas, les deux écuries se montrent patientes et ne se pressent pas du tout pour choisir leur futur pilote titulaire. Pour être certain de conserver sa place en F1, Schumacher doit marquer des points. S'il réussit, je pense que Steiner lui offrira un contrat pour une saison. Dans le cas où Williams ne le signe pas, j'aimerais que ce scénario se produise. Ce n'est peut-être pas le pilote le plus rapide de la grille aujourd'hui, mais il a un potentiel à exploiter, qui à mes yeux, mérite une 3ème saison en F1. Marquer des points avec cette monoplace sera difficile, mais c'est dans des moments comme ça que les plus grands pilotes se distinguent. Je souhaite à Mick d'accomplir cette mission et de prouver qu'il mérite sa place sur la grille l'année prochaine. On suivra ses performances avec attention, en espérant que ce ne soit pas ses dernières courses en Formule 1. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement à seulement 1,94€ par mois, c'est du solide. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, et dites-moi en commentaire quelle serait la meilleure destination pour Schumacher selon vous, et moi je lirai tout ça tranquillement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.